Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a eu droit à un tirage, je dirais pour moi, en tout cas, un tirage ouvert. Oui, parce que à mon avis, je voulais avoir, n'est-ce pas, un tirage compétitif. Parce qu'il faut que nous soyons, n'est-ce pas, compétitifs dans les jambes afin de bien préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Et aujourd'hui, la CAF a procédé au tirage, n'est-ce pas, sur le sol ivoirien. Et ce qui est pire, c'est la légende ivoirienne qui nous a donné, n'est-ce pas, le Maroc. Didier Drogba a tiré en dernier, n'est-ce pas, le Maroc pour composer la poule RDC, Maroc, Tanzanie ainsi que la Zambie. En tout cas, moi, ce que je voulais, par mon avis, c'est que je voulais avoir, n'est-ce pas, un groupe ouvert, pas un groupe ultra compliqué. Celui-là, c'est un groupe ouvert. En termes de débrief pour ce groupe, je pense, en commençant par le Maroc, on se connaît. Le Maroc et la RDC, c'est comme des cousins, au fait. On se tape, chacun, quand il est en forme, il tape son cousin. Mais le plus important, c'est qu'on va souligner l'aspect sportif. Le Maroc, aujourd'hui, c'est plus que c'était en 2017. En 2017, le Maroc avait été battu par la RDC. Mais c'était un Maroc désordonné. C'était un Maroc qui se recherchait, ou encore qui se restructurait, ok? Mais là aussi, c'était une république, n'est-ce pas, démocratique du Congo, qui se cherchait, mais qui était quand même au-dessus en termes, n'est-ce pas, des performances qui venaient, n'est-ce pas, de cette chaleur de la CAN 2015, avec ce sursaut d'orgueil, comme qui dirait, était un peu avancé en termes, n'est-ce pas, de performance. Et à cette époque-là, la RDC avait déjà, n'est-ce pas, amorcé une éclosion, mais malheureusement, ça avait capoté en cours de chemin après cette CAN de 2017. Et nous revoilà aujourd'hui avec, n'est-ce pas, la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. La poule nous donne Maroc, RDC, Zambie ainsi que Tanzanie. En décortiquant, le Maroc il part pour favori. Pourquoi? Parce que le Maroc, premièrement, le Maroc vient, n'est-ce pas, d'une Coupe du Monde ultra réussie, avec une place en demi-finale à la clé et une 4e place, n'est-ce pas. Je dis que le Maroc vient avec tous les arguments, tous les ingrédients pour faire mal dans cette poule. Le Maroc est avancé en termes de performance. Le Maroc a la chance, n'est-ce pas, de sortir la poule. Le Maroc de la poule. Le Maroc, n'est-ce pas, est vraiment, n'est-ce pas, en termes de jeu, d'organisation, en termes de faculté, n'est-ce pas, en termes d'individualité. Le Maroc regorge en son sein, n'est-ce pas, des valeurs sûres qui peuvent, n'est-ce pas, causer, qui peuvent, n'est-ce pas, faire mal et causer du tort à leurs adversaires durant, n'est-ce pas, la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que le favori dans le groupe, même si je suis à mon Amboka, mais soit un objectif, soit un pratique, c'est pas le Maroc qu'on a battu en 2017, c'est un Maroc grand. C'est un Maroc aguerri. Même si la réalité, n'est-ce pas, de l'Afrique est tout autre comparativement à ce que le Maroc a vécu, n'est-ce pas, lors du récent mondial au Qatar, je pense que ça va s'équilibrer. En deuxième position, je mets, n'est-ce pas, la RDC, comme c'est bien tiré. Je pense, en termes de force, la RDC rivalise avec le Maroc. Mais en termes d'individualité, je ne pense pas. Mais le collectif commence, n'est-ce pas, à sortir du lot. On commence à avoir, n'est-ce pas, une ossature. Enfin, on commence à avoir une identité, ok, qui peut, n'est-ce pas, nous permettre de titiller le Maroc. Je ne dis pas qu'on craint le Maroc. Je ne dis pas que on va y aller pour faire du mal au Maroc. Mais le Maroc a une longueur d'avance sur nous. La dernière fois qu'on les a croisés, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est-ce pas, au stade de Martyrs. On a fait match nul de 2 buts partout et on s'est pris une fessée, une raclée, n'est-ce pas, au stade Mohamed V, 4 buts à 1. Et c'est pour ça que je me dis, en termes psychologiques, le Maroc a un ascendant sur nous.
En termes, n'est-ce pas, de performance, le Maroc a un ascendant sur nous. Même si je dis que, pour moi, les deux favoris sont la RDC et le Maroc. Mais n'oublions pas que, de l'autre côté, il y a les Chipolo Polo Boys, qui, en termes de CAN, en termes de performance, ils ont été sacrés champions. Ils sont le dernier, n'est-ce pas, le dernier champion de la poule. Oui, parce que le récent vainqueur de cette poule, en termes de CAN, c'est la Zambie. Le Maroc a remporté cette CAN il y a bien longtemps. La RDC, n'en parlons même pas. C'était face à la Zambie. Ok? N'en parlons même pas. Mais la Zambie a remporté la nouvelle formule. Formule à 16. La Zambie, elle est récente par rapport au trophée de la CAN. Donc je pense que cette Zambie-là, avec un Avram Grant, qui est spécialisé, n'est-ce pas, au football de haut niveau, avec un Avram Grant, qui vient avec toute son expérience de Chelsea, du football européen. Il a réussi à bâtir une équipe de la Zambie forte, une équipe de la Zambie solidaire, une équipe de la Zambie, n'est-ce pas, sûre d'elle-même. Ce qui fait que la Zambie sera, n'est-ce pas, va jouer le trouble fête. Va jouer le trouble fête. Pourquoi? Parce que elle a les ingrédients pour. Elle peut, n'est-ce pas, faire mal dans cette poule si jamais on ne tirait pas attention. Parce que son football, c'est un football rapide, de transition, qui fait mal à l'adversaire. Le dernier en date, la Côte d'Ivoire s'est pris une fessée au stade Lévi Monawassa Stadium, n'est-ce pas, en Zambie. 3-0. Vous vous souvenez tous de cette rencontre. N'enterrons pas la Tanzanie. Pourquoi? Parce que la Tanzanie aujourd'hui a restructuré son football. La Tanzanie aujourd'hui a remodelé son football. La Tanzanie aujourd'hui a pris au sérieux le football. D'où l'investissement dans les clubs, d'où l'investissement dans le championnat, d'où l'investissement dans les infrastructures sportives. Ce qui permet à ce qu'aujourd'hui la Tanzanie a la meilleure ligue, a l'une des meilleures ligues de l'Afrique. Ce qui permet à la Tanzanie de puiser, n'est-ce pas, de se renforcer au sein de sa sélection de fort belle manière. Parce que actuellement, au moment où je vous parle, il y a tellement beaucoup d'argent, il y a tellement de carottes financières injectées, n'est-ce pas, dans le championnat, dans le développement du championnat ou du football tanzanien, ce qui permet à ce que la Tanzanie soit à l'aise, ce qui fait en sorte que la Tanzanie n'a plus peur de personne. Oui, parce que la Tanzanie a titillé l'Algérie, c'est pas moindre. Donc je pense que cette poule, elle est ultra ouverte. Pourquoi? Parce que dorénavant, personne ne va jouer à la défensive. Personne ne va jouer, n'est-ce pas? Chacun va jouer son va-tout. Question, n'est-ce pas, de sortir du lot. Mais ce qui est évident, c'est que nous, en termes, moi en tant que Mwanamboka, on doit respecter la hiérarchie. On est en CAN, on n'est pas à la Coupe du Monde. Ce qui veut dire que nous, on a l'histoire. Ce qui veut dire que dans la poule, nous sommes grands par rapport à eux. On a 2 titres et les autres, il n'y a que la Zambie et le Maroc qui peuvent faire face. Mais en termes de palmarès, on est grand par rapport à eux. Ce qui veut dire qu'on doit faire respecter, n'est-ce pas, notre statut, notre notoriété, notre grandeur par rapport à cette poule. Question de sortir de la poule avec honneur, de sortir de la poule avec pragmatisme. Je veux pas ce bricolage, je veux pas de calculatrice. Il faut qu'on tape nos adversaires de fort belle manière. Il faut qu'on tape nos adversaires, n'est-ce pas, avec classe, avec respect. Mais le plus important, c'est que nous sortions de la poule. Et moi, je vois la RDC finir en tête de la poule. Pourquoi? Parce qu'on est grand, parce qu'on est plus titré qu'eux, parce que en termes d'histoire de la CAN, on a la meilleure performance comparativement à eux. Ce qui veut dire que nous, on part avec des bons arguments pour sortir de la poule. Nous, on part avec des bons arguments pour aller, n'est-ce pas, de l'avant. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous voyez la RDC finir première ou deuxième de la poule? Est-ce que vous voyez la RDC nager ou encore marcher sur ses adversaires?
Le football mérite d'être vécu. Ciao.